festa a preparar en Calavino per la festa. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver au cœur de cette 85e Foire du Mans dans cette émission spéciale cet après-midi. Comme hier, nous allons passer 2 heures ensemble pour découvrir les coulisses de cet événement exceptionnel. Je vous le rappelle, la Foire du Mans, c'est la plus grande foire de l'ouest de la France. En quelques chiffres, 100 000 visiteurs attendus encore cette année, pas moins de 450 exposants sur ces 50 000 mètres carrés d'espace. Des invités vont se succéder tout au long de l'après-midi ici sur ce plateau et puis des reportages exceptionnels avec un envoyé spécial exceptionnel lui aussi, Pascal Brulon, pour découvrir évidemment les coulisses de cet événement et puis aussi les animations qui se déroulent tout au long de ces 5 jours. Pour commencer, pour démarrer cette émission, on va parler de cet espace sensibilisation, prévention sur la trottinette électrique mis en place pour la première fois au cœur de la Foire du Mans. Une très belle initiative alors que les trottinettes fleurissent dans nos centres-villes. On va en parler avec James Belland qui est sur le plateau. Bonjour James. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes cofondateur de Tout Roule, j'adore ce nom, jeune entreprise spécialisée dans la prévention et la formation aux mobilités douces qui propose tout au long des 5 jours un espace de sensibilisation avec plein d'animations. Avant d'en parler, il faut le présenter aussi, c'est notre grand illusionniste qui est le fil rouge tout au long de ce week-end, c'est Philippe Bonneman. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi, de m'accompagner. On parlera encore de ce 3e festival international de la magie. On rappelle les dates dès maintenant ? Le 4 et 5 février au Mans, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès et de Absolument. la Culture, évidemment. Tu nous proposeras un petit numéro dans quelques instants. Avec plaisir. L'assistant, on l'a tout trouvé. Ça sera évidemment James dans quelques instants. James, on va en parler de ce bel espace que vous avez mis en place. Je le disais, cofondateur de Tout Roule, jeune entreprise spécialisée dans la prévention et la formation aux mobilités douces. C'est quoi vos missions déjà ? 2 grands enjeux. Le premier qui est le développement durable, l'écologie, puisqu'il faut savoir que le secteur des transports est le premier pollueur en France. Donc aujourd'hui, notre objectif est d'accompagner toutes les structures à anticiper un changement et surtout le mettre en place. Et le deuxième enjeu, plutôt de sécurité routière, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la trottinette électrique et les vélos sont en plein essor. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner leur développement. On va en parler justement de ces règles à respecter quand on roule. On voit quelques images. Ça, c'est le stand qui est en place actuellement ? C'est ça, c'est juste à l'extérieur du hall. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit tour et essayer la trottinette électrique, c'est le moment. Ça peut être pas mal. Alors, évidemment, il y a des règles à respecter. Philippe, est-ce que tu fais de la trottinette ? Pas du tout. Pas du tout, mais est-ce que tu subis un peu ceux qui font de la trottinette et qui ne respectent pas les règles ? Aucune règle, franchement. Aucune règle, c'est vrai. On est d'accord, James ? Je crois qu'ils ne connaissent ni les feux, ni les priorités, ni les trottoirs, ni les routes, ni les... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a un code de la route qui existe et qui est à respecter. On peut du coup rappeler à nos visiteurs, téléspectateurs, usagers, les règles à respecter ? Ouais, tout à fait. Alors, entrer dans le code de la route en 2019. Donc aujourd'hui, il faut avoir 12 ans minimum pour pouvoir circuler en trottinette électrique. La vitesse est de 25 km/h maximum. Donc attention quand vous achetez un véhicule à ce qu'il ne soit pas débridé, qu'il ne puisse pas aller au-delà. Également, l'obligation d'assurance en responsabilité civile, c'est-à-dire pour tous les dommages que vous pourriez causer à un tiers. Et également, aujourd'hui, sur tout ce qui est équipement, le casque n'est pas obligatoire, à même titre que le vélo. Donc aucune obligation d'avoir un casque, on est bien d'accord, on est sur la trottinette électrique. Électrique et pareil pour le vélo. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Il y a un distinguo, parce que moi j'ai une trottinette qui n'est pas électrique, il y a un distinguo entre les deux ou pas par exemple ? Alors aujourd'hui, c'est pas la même réglementation. Aujourd'hui, par exemple, sur les espaces de circulation, on va être obligatoirement sur les pistes et bandes cyclables. À défaut, la chaussée où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La trottinette mécanique, par contre, on a l'obligation de circuler sur le trottoir. 50 km/h pour les trottinettes électriques, alors c'est ça ? Alors, la vitesse maximale est de 25 km/h, mais on peut rouler sur les chaussées où la vitesse maximale est de 50 km/h en agglomération. Si je peux me permettre, on les voit sur les routes. Et nous sommes allés en Espagne au mois de juillet et j'ai vu qu'en Espagne, le casque était obligatoire. Alors c'est possible, je ne connais pas encore par cœur la réglementation. Je me permets de te le dire. Ouais. Ce qui est une bonne chose aujourd'hui, puisque beaucoup d'accidents de plus en plus, on le voit dans l'actualité, des morts également, et la question du casque se pose au même titre que pour le vélo, mais là encore c'est une question à laquelle je ne pourrais pas solutionner dès maintenant. Mais on peut se faire verbaliser si on ne respecte pas les règles en trottinette électrique, c'est bien de le rappeler. Exactement. Aussi. Donc ça, évidemment, c'est ce qui se passe au sein de la foire, de rappeler ces règles à nos amis visiteurs. Vous mobilisez aussi autour des mobilités douces. Vous sensibilisez par rapport à ça. C'est quoi les mobilités douces, au-delà, évidemment, de la trottinette électrique ? Aujourd'hui, la mobilité douce, on va parler de la marche à pied, bien sûr. C'est le premier moyen de locomotion, en tout cas, pour l'homme. Ensuite, on va voir tout ce qui est trottinette, vélo.
On va avoir tous les autres EDPM qu'on appelle ça, donc engins de déplacement personnel motorisé, D'accord. qui est la nouvelle catégorie de véhicules dont fait partie la trottinette. Gyroroue, overboard, gyropode, mais aussi on a tout ce qui est covoiturage, autopartage, scooter électrique, voiture électrique, c'est ça qu'on va appeler la mobilité douce. Donc ça, vous sensibilisez le public et aussi les institutions par rapport à ces possibilités qui existent. Exactement, notre cœur de métier avec les collectivités, notamment sur des événements grand public, tels que la Foire du Mans par exemple. La semaine prochaine, c'est la Semaine européenne de la mobilité. C'est des événements comme ça sur lesquels on intervient, mais on travaille aussi avec les entreprises, collèges, lycées et autres institutions publiques. Un mot sur ce programme Mobiprox que vous développez en collaboration. Alors nous, on travaille effectivement pour le programme Mobiprox, qui est un programme de certificat d'économie d'énergie, qui est porté par l'association Prévention Routière, mais également la Fédération des professionnels de la micromobilité, la FP2M, qui est en fait la fédération qui défend l'ensemble de la filière de la micromobilité, que ce soit de la construction des véhicules, en passant par la réparation ou encore la prévention. Un mot pour finir, comment ça va évoluer ces mobilités bas carbone? C'est comme ça qu'on les appelle aussi, ça va se développer de plus en plus, ça va prendre la place des voitures dans les centres-villes à l'avenir. Vous qui êtes dans le domaine, même si vous n'êtes pas voyant, je le sais, mais qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir? Aujourd'hui, je ne pense pas que la voiture, par exemple, puisse être remplacée dans l'ensemble des territoires. On est sur des géographies qui est différentes en fonction des régions en France. Donc aujourd'hui, on ne va pas pouvoir remplacer la voiture. Par contre, avec 900 000 véhicules vendus, enfin trottinettes en 2021, on ne peut que constater un essor. Et je pense que sur l'année 2022, on va également le constater sur tout ce qui est vélo et trottinette dans le paysage urbain, mais également périurbain. Donc Philippe va pouvoir se mettre à la trottinette électrique en toute sécurité bientôt. Avec grand plaisir sur le donc on vient vous voir évidemment tout au long de ce dimanche après-midi si vous venez, chers amis, et puis demain lundi vous êtes encore là également, ouais. Voilà, pour vous tester à la trottinette électrique. Ça peut être une grande première pour de nombreux des visiteurs. On va rester ensemble. Premier reportage à présent signé de notre envoyé spécial Pascal Boulon, qui est juste là. Il est aux commandes de l'émission, hein, je tiens à le préciser. Il est allé découvrir rien que pour vous le grand concours de cette année à la foire du secteur agricole. C'est le concours national de race limousine. Regardez, c'est exceptionnel. Il y a du soleil ce matin sur la race limousine et sur vous, surtout Stéphane Hérisson, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le président du syndicat de la race limousine en Sarthe et vous présentez une bête en ce moment même. Oui, en ce moment, j'ai un jeune mâle qui est en train de concourir et la pression monte pour cette édition. Parce que ça y est, il a déjà dépassé la première étape, hein, donc il est en train de monter sur le podium peut-être. Bon, on verra ça tout à l'heure. Combien de bêtes race limousine en Sarthe aujourd'hui, vous savez ? Aujourd'hui, il y a 30 000 limousines en Sarthe. On détient 15 000 vaches mères au niveau des départements de la Sarthe. La race limousine, c'est la deuxième race française ? Oui, au niveau du département, c'est la deuxième. Au niveau national, c'est la deuxième race aussi. Et c'est la race la plus exportée au niveau international. C'est une race comment quelles sont ses qualités en termes à la fois d'élevage et j'allais dire de goût, quoi. Les grosses qualités de la race limousine, c'est les facilités de vélage. Et aujourd'hui, elle est recherchée par sa conformation, son grain de viande, aussi bien au niveau de toute la France pour les boucheries traditionnelles et aussi bien au niveau international. Et alors la particularité aujourd'hui à la Foire du Mans, c'est que c'est carrément un concours national, c'est ça ? Oui, c'est toute une première et puis on est fiers, nous au niveau de la Sarthe, de l'organiser, d'accueillir tout le national. C'est une grande première. Et de voir tous les meilleurs spécimens du national venir au 4 jours du Mans, on en est ravis. Bon, elles sont magnifiques comme vous pouvez le constater. Je vous laisse parce que je suis sûr que vous êtes impatient d'aller voir ce que fait votre jeune mâle là. Merci pour l'interview. Allez, merci. Bonne journée. Merci à Pascal Boulon et puis n'hésitez pas à aller visiter ce secteur agricole très actif encore en ce dimanche après-midi. Philippe. Eh ben oui, on démarre toujours l'après-midi, les directs sur LMTV avec un peu de magie et d'illusion pour tous nos visiteurs qui sont de plus en plus nombreux autour de nous. Qu'est-ce que tu vas nous proposer cet après-midi avec notre assistant en chef ? Le rêve de chaque personne, oui. Est-ce que tu aurais la gentillesse de tenir le micro puisque, voilà, mon assistant, tiens, voilà, le plus près possible, s'il te plaît. Bon. Alors, le rêve de chaque personne. La première question qu'on me pose, c'est est-ce que vous pouvez faire disparaître ma belle-mère ? Ah ouais, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire disparaître leur belle-mère dans le public ? Est-ce que tu peux faire apparaître de l'argent ? Alors attention, on va y aller tout doucement. Regardez bien, ça se passe ici. Ah, ça c'est intéressant là. Ça devient très intéressant. Regardez bien. Hop, masse.
Waouh. Applaudissements pour Philippe Bonneman, s'il vous plaît. Bravo. Et c'est un vrai, hein. Donc tu es très riche alors, Philippe. Non. Vas-y, un deuxième, allez, on y va. Un deuxième tour. Ouais. Un deuxième tour. Ouais. Tu crois à la magie, vraiment? Oui, à la sorcellerie. La sorcellerie. Attends, bouge pas. Tu es un petit peu... Je vois qu'il n'y a pas de lumière sur les trottinettes, mais lui... C'est une lumière. Voilà, c'est une lumière. Ah oui, tout à fait. On pourrait faire comme ça, regarde bien. Tiens, est-ce que tu aurais une ampoule par hasard? Non, sérieux. Non, sérieux. C'est vrai. Génial. Et elle marche? Non, elle marche pas. Et tu crois qu'elle pourrait marcher? Oui. Je sais pas. Tiens, regarde. Et si on fait comme ça? Non, ça marche pas. Il faut souffler dessus. Souffle dessus. Si on croit que ça ne marche pas. Tu crois que ça marche là? Non, je pense pas. Alors attention, on va prendre le... On va essayer, hein, je sais pas. Applaudissements, s'il vous Attends, plaît. bouge pas. Regarde. Il est magique, hein. Ouais. Bravo, applaudissements pour Philippe Bonneman. Bravo. Bon, on saura rien, tu veux pas nous le dire? J'ai découvert ici qu'à LMTV, il n'y a que des lumières. Ah, il est mignon, Philippe. Bon, t'as le droit de revenir au cours de l'émission cet après-midi. Merci, James, d'être venu sur le plateau. On rappelle cet espace sensibilisation autour de la trottinette électrique. C'est à la Foire du Mans, évidemment. À l'extérieur, si vous venez, pour en profiter. Une petite page de pub. Et on va parler tourisme dans notre département avec ce stand de Sarthe Tourisme, tout simplement, qui s'appelle Destination Sarthe. Donc à tout de suite.